Bonjour et bienvenue sur Goldfish Experience. Pour commencer cette nouvelle saison, je vais vous montrer comment monter facilement une ligne de pêche au cou. Il y a quelques règles simples à respecter pour avoir une ligne qui ne s'en mêle pas et qui pêche correctement. Au fur et à mesure de la vidéo, je vais vous montrer étape par étape quelles sont ces règles et quel matériel j'utilise pour y arriver. La première étape, ça va être de choisir le nylon pour le corps de ligne. Alors pour toutes les lignes jusqu'à 1 g, je vais utiliser du 10 centièmes. Et pour toutes les lignes de 1 g à plus, je vais utiliser du 14 centièmes. Ce corps de ligne va être assez fort, mais c'est fait exprès pour avoir de la rigidité sur la ligne et pour ne pas qu'elle s'en mêle quand les plombs vont se mettre en place. Pour cette vidéo, je vais monter une ligne pour la pêche en canal. Donc je choisis un flotteur de 0,6 g. Ce flotteur a une longue quille en inox pour lui assurer de la stabilité. Sur cette quille, j'ai 3 gaines en silicone et la troisième gaine, la dernière, celle qui est en bas, est plus longue. Alors ce truc, c'est pour éviter que le nylon remonte au-dessus de l'antenne à la mise en place de la ligne. Alors pour monter mes lignes, je me suis fabriqué un banc de montage. C'est pas obligatoire, mais ce qu'il faudra faire, c'est bloquer votre bobine de nylon pour arriver à avoir un nylon tendu pendant le montage de la ligne. J'ai installé ma bobine sur le support et placé mon flotteur sur le nylon. Maintenant, je vais m'attaquer à la tâche des plombs. Donc pour un flotteur de 0,6, je choisis un plomb numéro 11. Là, je m'assure que la fente est bien centrée et avec la pince style, je viens le serrer fermement. Je m'assure du centrage, les coulisses dures, c'est parfait. Je choisis un plomb de la taille supérieure, donc au numéro 10. Ok, il est correct. Pareil, je le serre bien. Et maintenant, on va s'attaquer à la masse principale, donc des plombs numéro 9. Je vais commencer par en mettre 6 dessus. Donc là, j'ai mon plomb de touche, mon plomb intermédiaire et 6 plombs pour la masse principale. À partir de là, je vais tester dans mon tube comment ça se présente. Alors pour tester mes lignes, j'ai un grand tube en verre. Si vous n'arrivez pas à trouver des tubes d'équilibrage dans vos magasins de pêche, allez en jardinerie. Ils vendent des grands tubes pour mettre des fleurs dedans et faire des montages floraux. Ça coûte pas cher et c'est facile à trouver. Et choisissez un modèle de grand diamètre. Donc voilà mon premier test. Alors, les choses à faire, c'est secouer la ligne pour s'assurer qu'il n'y a pas de bulle d'air entre les plombs. Et je le laisse bien reposer dans l'eau, je tire dessus, je le bouge, et là je me rends compte qu'il manque du plomb. Donc je vais réinstaller un plomb numéro 10 au-dessus. Je secoue pour chasser les bulles d'air et là je vois qu'il manque du plomb. Donc on va parfaire l'équilibrage pour qu'il soit au maximum. À partir de là, pour avoir un équilibrage parfait, je vais utiliser des micro-styles. J'en mets tout de suite 2. Et on repart dans le tube à essai. Et là, je me rends compte que l'antenne est bien immergée. Pour moi, c'est l'équilibrage parfait. Maintenant, je vais remonter tous mes plombs
pour pouvoir éliminer la partie de nylon abîmée sur laquelle les plombs ont été serrés. Donc je remonte mon flotteur. Je prends un repère pour savoir où a été pincé le dernier plomb. Donc là, je suis sur le 38. Donc je vais passer tous les plombs au-dessus du 38. Si ça coulisse dur, je mets de la salive sur mon nylon pour éviter qu'il chauffe. Et que je l'abîme. Et au-delà de 38, je viens faire ma boucle qui recevra le bas de ligne. Voilà, je coupe la partie nylon abîmée. Et maintenant, je vais étaler les plombs sur la ligne. J'ai accroché la boucle sur le clou qui est à l'extrémité de ma règle. Et je viens descendre le plomb de touche contre la boucle. Donc le plomb de touche, il y a 1 cm du clou. Le plomb d'après viendra à 15 cm du premier, c'est-à-dire à 16 cm. Et ensuite, pour faire une plombée dégressive, le plomb suivant, je vais le mettre à 10 cm au-dessus, donc 26 cm. Et 1 cm au-dessus, soit à 27, je vais mettre la plombée principale. Donc là, je redescends tous mes autres plombs. Comme ça. Et pour avoir plus de souplesse, je fais en sorte que j'ai à peu près l'épaisseur d'un ongle entre chaque plomb. Ça me semble parfait. Ça, c'est la plombée que je vais utiliser en début de pêche. Si la pêche est plus difficile, je remonterai tous les plombs sur la partie supérieure. Et au contraire, si j'ai une pêche facile avec beaucoup de touches, je descendrai tous ces plombs-là plus près du plomb de touche. Maintenant, je vais enrouler cette ligne sur le plioir. Là, les plombs sont en place. Il n'y a plus qu'à mesurer la distance de ligne et à l'enrouler sur le plioir. Donc mes kits font à peu près 4,50 m de long. Je vais mesurer mes lignes à 4 mètres. Avec le bas de ligne, je serai tip top. Donc là, j'ai une règle. Sinon, vous pouvez compter le nombre de tours de plioir après avoir mesuré la longueur du plioir. Mais moi, je préfère mesurer. Donc 1 mètre, 2 mètres, 3 et 4. Je fais une boucle pour fixer sur mon fixe-ligne. Je coupe le bout et c'est parti. Donc là, je vais vous donner un truc pour arriver à déballer vos lignes correctement au bord de l'eau. En fait, on va mettre les plombs, les flotteurs d'un côté d'un plioir et tout le reste du nylon de l'autre côté. Donc, j'accroche ma boucle sur le plioir et je mets mes plombs de ce côté, à l'intérieur du plioir. Tout le reste de ligne, je viens le mettre à l'arrière du plioir. Donc là, je vais quand même déplacer quelques mètres de nylon. Je mets le flotteur du même côté que les plombs, en veillant que le flotteur ne dépasse pas du plioir. Donc je vais le redescendre un petit peu. Voilà. Mon flotteur est bien positionné sur le plioir et tout le reste du nylon, je le repasse de nouveau à l'arrière.
En procédant comme ça, quand je vais déballer ma ligne, il n'y aura pas de risque qu'elle s'en mêle. Donc il me reste ma petite boucle, je viens fixer un fixe-ligne. Et je viens attacher sur mon plioir. La ligne est montée, elle est prête à pêcher. Il ne me reste plus qu'à mettre dessus le diamètre du nylon et la longueur de la ligne. Voilà, notre ligne pour pêcher en canal ou en étang est prête. J'espère avoir réussi à vous prouver que c'est facile de monter une ligne. La première, ce sera peut-être un peu laborieux, mais quand vous en aurez monté une dizaine, une quinzaine ou une centaine, vous verrez que ça ira très vite. Si jamais vous avez encore des questions, vous pouvez le faire par le biais des commentaires ou en m'envoyant vos questions par mail. En dessous de la vidéo, je vous détaillerai les accessoires et le matériel que j'ai utilisé pour monter cette ligne. Je vous dis très vite à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Goldfish Experience.